La comédie à deux États. La comédie à deux États dure depuis des années des deux côtés. Israël et l'autorité palestinienne reçoivent des milliards de dollars depuis plusieurs années. Les deux camps ont traire la vache, à savoir l'Occident et en particulier les contribuables américains. Si l'argent n'allait pas dans les poches des escrocs, les deux parties devraient composer et négocier la paix pour leur survie. Israël contre autorité palestinienne, le ballet machiavélique m'exploitait la comédie à deux États pour le pouvoir et la richesse. Entrée sur la scène de la politique mondiale, où les manœuvres machiavéliques occupent une place centrale, et l'intemporelle comédie à deux États se déroule comme une danse soigneusement chorégraphiée de tromperie, de manipulation et d'opportunisme débridé. Dans cette comédie noire, Israël et l'autorité palestinienne sont passés maîtres dans l'art d'extorquer des milliards à leurs clients involontaires, tandis que les États-Unis et l'Occident jouent le rôle de financiers naïfs dans une grande performance de politique de puissance. Dans le scénario machiavélique, les deux camps exploitent astucieusement le conflit perpétuel pour solidifier leur emprise sur le pouvoir et remplir leurs coffres. La clé de leur succès réside dans la manipulation stratégique de la sympathie, de la culpabilité et des intérêts géopolitiques. Israël, jouant le rôle d'un prince avisé, exploite habilement son importance stratégique au Moyen-Orient. En perpétuant l'image d'une nation en guerre et entourée d'ennemis, elle assure un flux constant d'aide militaire et de soutien politique de la part de ses bienfaiteurs occidentaux. Les dirigeants israéliens, connaisseurs du schéma machiavélique, comprennent que la poursuite du conflit sert à la fois de bouclier et d'épée, détournant l'attention des questions intérieures et leur permettant de maintenir une emprise ferme sur le pouvoir. De l'autre côté, l'autorité palestinienne opère avec une finesse machiavélique, se présentant comme une victime ayant besoin de la sympathie et de l'aide financière internationale. En perpétuant un récit de dépossession et de souffrance, ils assurent un flux constant d'aide humanitaire de la part d'un public mondial culpabilisé. Les dirigeants palestiniens, adeptes des marionnettistes machiavéliques, maintiennent leur autorité en manipulant les souffrances de leur peuple comme monnaie d'échange pour obtenir un levier diplomatique et des gains financiers. La comédie à deux États, dans cette interprétation machiavélique, est un spectacle soigneusement orchestré conçu pour maintenir l'investissement de la communauté internationale dans le drame. Les acteurs, loin de rechercher une véritable résolution, se réjouissent de la perpétuation du conflit comme moyen d'atteindre une fin, la fin étant le pouvoir, l'influence et la richesse. Les États-Unis, dans leur rôle involontaire de patron, sont pris au piège dans un réseau d'intérêts stratégiques et d'obligations morales. Les acteurs machiavéliques exploitent habilement le système politique américain, jouant sur les émotions, les prouesses du lobbying et les considérations géostratégiques pour assurer un flux constant de soutien financier. Pour perturber ce ballet machiavélique, il faut reconnaître les subtilités des jeux de pouvoir à l'œuvre. Couper la bouée de sauvetage financière obligerait les deux parties à réévaluer leur stratégie, les obligeant à s'engager dans de véritables négociations de paix plutôt que de compter sur le conflit perpétuel comme moyen d'assurer pouvoir et richesse. Dans le monde machiavélique de la comédie à deux États, la tragédie ne réside pas dans le conflit lui-même, mais dans la manipulation et l'exploitation qui le perpétuent. Jusqu'à ce que les clients internationaux se rendent compte du théâtre et exigent une véritable résolution, la danse de la tromperie continuera, laissant le monde empêtré dans un réseau d'intrigues politiques, de jeux de pouvoir et d'exploitation financière.